voudrais vous dire merci. Merci beaucoup pour le travail abattu jusque-là. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand jour. Il y a l'insigne honneur de donner ces documents qui sont les documents du Forum des auto-écoles de Côte d'Ivoire au secrétaire général pour en faire les siens. Pour le travail. Je vais profiter de cette occasion pour dire merci au vice-président avec son équipe qui, à mon absence, ont abattu ce grand travail. Je vous remercie. Merci à tous les membres du forum. Je crois que ces documents ne sont pas tombés dans les mains d'un paresseux. Je vais prendre ça pour vraiment effectivement travailler, parce que c'est ça notre rôle. Travailler pour le bien-être des auto-écoles. Il faut en avance avec le forum. Sur ce, je vous remercie. Bon vent à tous. Que Dieu fasse que ce que nous avons entamé aboutisse vraiment à des projets, à des bons projets, à des grands projets. Je vous remercie. Et ce salon-là, on parle du transport, on parle des auto-écoles. Donc en ce jour, je suis venu inviter les aînés à prendre leur place. À prendre leur place pour que, main dans la main, on puisse montrer aux autorités que nous pouvons communiquer, nous pouvons réfléchir, nous pouvons s'asseoir et puis penser. On n'est pas des gens brouillons comme certaines personnes le pensent. Mais on peut penser, on peut réfléchir, on peut s'asseoir, on peut échanger. On peut faire des assises afin que on saura où l'auto-école a commencé, où l'auto-école va atterrir, où l'auto-école va continuer. J'ai fait cela pour que, individuellement, je puisse venir voir nos aînés, pour qu'ensemble on puisse réfléchir, comme le panel c'est du 17 au 18 mars 2023, on puisse réfléchir aux nouvelles valeurs de l'auto-école, aux nouvelles principes de l'auto-école, aux nouvelles entrées académiques de l'auto-école. Parce qu'aujourd'hui, les auto-écoles travaillent sans arrêt. On n'est pas des manœuvres. Donc, sur ce, je vous laisse la parole, afin que vous qui connaissez l'histoire de l'auto-école, vous puissiez la démontrer et que les gens sachent qu'à l'auto-école, on a des gens qui ont commencé petits et ils sont devenus grands. C'est bienvenu, la mesure où le forum est naissant, on va s'en approprier au cours de nos différentes rencontres pour la sensibilisation. Nous allons présenter cet outil-là à tout un chacun. Déjà hier, j'ai travaillé beaucoup avec monsieur le maire là-dessus. Il y a un calendrier. On a besoin de lui. Oui, mais justement, tu vois, on va donner. Tout ce qu'ils ont fait là, il n'y a pas eu de communication. C'est là maintenant, nous, on va leur montrer que on peut nous asseoir aussi pour faire la communication aussi de leur travail. On veut qu'il y ait une union, une conformité de langage. Je me réjouis parce que c'est innovant, et il faut des acteurs, de grands acteurs comme vous pour pouvoir créer, et c'est ce que nous demandons aujourd'hui de la corporation. Et ça va faire vraiment plaisir à tout l'État ivoirien. Pour dire que dans notre corporation, il y a des sachants, il y a des valeurs, et c'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que chaque fois nous nous demandons à ce qu'on se mette ensemble. Ensemble, on devient plus fort. Mais les gens ne comprennent pas ça. Mais je dis, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Plus tard, on comprendra. Et on a dit dans notre jargon, la répétition est pédagogique. On va continuer comme les Américains à sensibiliser. Parler et retrouver tous les sachants pour que demain soit meilleur que les autres de Côte d'Ivoire. Je présente mes vœux de nouvel an au président Alassane Ouattara et son équipe dynamique. Il y a de cela 10 ans, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est entre le jour et la nuit. Alors,
je profite de cette occasion pour féliciter notre président et son gouvernement qui travaillent d'arrache-pied. Je leur présente mes voeux de nouvel an, mes voeux de parfaite réussite et de continuité dans l'action qu'ils ont déjà démarrée. Les mots me manquent pour vous féliciter pour cette grande initiative qui va donner une valeur à notre corporation qui depuis un moment était stigmatisée. On parle d'auto-école dans le passé comme si on parlait de manière traditionnelle des voleurs, des gens qui font rien. Mais aujourd'hui, à travers cette initiative de créer un salon, de faire un salon, je crois que de plus en plus, nous nous engageons vers la réussite, vers la modernisation. C'est pour dire qu'il y a des valeurs dans nos rangs. C'est pour dire qu'il y a des sachants dans nos rangs. Alors, nous avons prôné depuis un certain moment le vivre ensemble, l'union. Et c'est pour cela que nous avons créé d'abord le forum des auto-écoles de Côte d'Ivoire qui sinon tendre vers l'union totale des acteurs des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Je me vais vous dire que c'est pour chercher à prendre notre place dans la société ivoirienne. Parce qu'il y revient de notre droit le plus absolu. Qui parle de sécurité routière parlera des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Alors pourquoi nous ne prendrons pas notre part? C'est l'occasion. Alors je tiens à vous dire merci, infiniment merci pour cette initiative, pour cette occasion que vous me donnez, vous m'offrez. Vous savez à l'époque comment l'auto-école se comportait de manière traditionnelle et aujourd'hui comment l'auto-école se comporte avec son ministre dynamique qui a toujours été à l'écoute des acteurs des auto-écoles pour pouvoir créer les conditions les plus meilleures à ces acteurs et puis renforcer les capacités de ces acteurs. Donc vraiment, j'allais dire que je suis suffisamment comblé, je suis ému de voir mon frère Bansé avec cette équipe-là monter un salon. Ça, c'est du grand. C'est du grand. C'est du grand. Il est à féliciter, il est à encourager. Et nous voulons saisir cette occasion pour interpeller tous nos amis, nos collègues, nos camarades, nos partenaires de s'approprier, faire en sorte que tout le monde se représente pour qu'on sache que la Côte d'Ivoire fait partie des meilleurs formateurs aussi pour la sécurité routière.